Bonjour et bienvenue dans ce tuto Excel dans lequel nous allons voir comment calculer selon des couleurs de cellules. Alors je dois vous dire que quand la question m'a été posée en cours, j'étais un petit peu surpris car il est peu courant de calculer dans Excel à partir de critères qui portent sur le format, comme par exemple la couleur des cellules. D'ailleurs, il n'existe pas de fonction Excel qui prévoit ce genre de cas. Donc, nous allons adopter une solution qui utilise les macro-fonctions. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun code à taper. On va essentiellement utiliser des astuces peu courantes, mais pas compliquées. Simplement, bah, il va falloir bien s'accrocher, surtout au début du tuto, où bah, je vais mettre en place justement cette fonction, cette macro-fonction. Alors, je vous fais basculer sur mon écran et on va démarrer. Voilà la situation. Nous avons, un tableau avec des formations et des chiffres d'affaires de vente ici. Ce qu'on voudrait, c'est, donc on a mis ici un des statuts. Donc c'est la légende, c'est que chaque fois que vous avez une ligne en orange, ça veut dire que cette formation est à facturer. Ici, Excel est à facturer. Si c'est bleu comme l'anglais, c'est, une facture qui a été envoyée mais pas payée. Et si c'est en vert, c'est que la facture a été payée. Donc nous, on repère le statut des factures par rapport aux couleurs dans ce tableau-là et donc on se réfère à cette légende ici et les calculs se font à côté. Si Excel ici qui est en à facturer passe en statut envoyé, alors le à facturer va diminuer, le envoyé va augmenter. Je clique ici, je mets ça en bleu, ensuite j'actualise avec le bouton et c'est bon, j'ai plus que 2 000 € à facturer puisqu'il me reste plus que Word et PHP qui n'ont pas été facturés. Voilà, voilà ce que l'on souhaite obtenir. Maintenant, on va partir sur le classeur ici de l'énoncé et on va reproduire, on va essayer de faire fonctionner tout ça. Alors, on démarre sur un tableau donc déjà rempli et on va ici bah, s'arranger pour mettre des formules en place pour pouvoir calculer des montants en fonction du statut ici. Voici les étapes à suivre. Nous sommes, nous voulons calculer selon les couleurs des cellules. Étape 1. On va utiliser une macro commande qui s'appelle lire cellule. Cette macro commande existe, mais simplement il faut la paramétrer et il faut la rendre accessible dans Excel. Parce que vous ne pourrez pas faire comme avec les fonctions habituelles, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire égal lire cellule et avoir un assistant fonction, puisque c'est une fonction particulière, c'est une macro fonction. Alors ici, cette fonction, voilà la syntaxe, elle s'écrit avec lire.cellule et ensuite il y a deux arguments. Le premier argument concerne le type. Donc on cherche à lire une cellule selon le critère, par exemple 0, pas de bordure. Nous, on va utiliser le critère 63. C'est le type. Le type 63 sert à lire la cellule en regardant la couleur d'arrière-plan. Et dès que Excel va trouver la couleur d'arrière-plan, il va renvoyer la couleur de l'arrière-plan. Comment il va faire ça? Eh bien, sous forme de code, parce que chaque couleur est associée à un code couleur. Donc, il va nous renvoyer un code couleur. Ensuite, point virgule référence, ça veut dire que Excel, bah, on va lui indiquer quelle cellule il doit regarder. Comment mettre en place cette fonction? Nous allons sur le classeur 1 de l'énoncé et nous allons ici tester le code couleur de la cellule qui est par exemple ici. On voit qu'elle est en orange, mais on voudrait le code couleur en colonne B. Alors j'agrandis mon tableau et je mets code pour le code couleur. Ensuite, comment renvoyer ce code couleur? Eh bien, accrochez-vous bien, c'est la partie la plus difficile du tuto. Nous allons aller dans Formule, définir un nom, on va l'appeler couleur, et là, on va mettre en place on va aller chercher cette formule qui s'appelle donc lire point cellule. N'oubliez pas, il nous faut deux arguments. Le premier, c'était le code 63, point virgule. Quelle cellule? Eh bien, la cellule qui se trouve immédiatement à gauche de celle dans laquelle on est. La cellule dans laquelle on est ici, c'est F10.
Et donc, moi, je veux ça, parce que c'est immédiatement à gauche. D'accord? Sauf que je me fiche de cette cellule E10. Je veux que ce soit les cellules immédiatement à gauche en fonction du contexte dans lequel je me trouve. C'est-à-dire, ça doit fonctionner n'importe où. Il faut donc enlever les dollars. Pour enlever les dollars, je ne vais pas faire ça à la main, je vais faire F4, F4, F4. Les dollars sont partis, ce qui signifie que je suis passé en référence relative. Donc, où que je sois, Excel regardera la cellule immédiatement à gauche. D'accord? Nous étions en référence absolue, on a enlevé les dollars, on est passé en référence relative. On valide ça, on sort et donc on retourne dans le gestionnaire de nom. On constate que ici on a bien rajouté un nouveau nom. On peut modifier. On voit bien que la fonction ici a été mise en place et qu'il n'y a plus les dollars. On peut sortir de là. Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser puisqu'elle est bien créée. Comment? On va dans la première cellule tout en haut, comme d'habitude, et on fait égal couleur, tout simplement. Excel va aller chercher cette cellule nommée, et comme dedans il y a la formule, eh bien, il va faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire appliquer la formule. Comme je suis dans un tableau, je n'ai pas besoin de tirer la poignée vers le bas, tous les codes se mettent automatiquement. Si c'est du orange, c'est 44, si c'est du bleu, c'est du 33, si c'est du vert, c'est du 43. D'accord? Nous sommes donc rendus à l'étape numéro 3. Regardez, on a mis en place la fonction. Ensuite, on l'a utilisée pour récupérer les codes couleurs, étape 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons créer une fonction qui regarde le code couleur et en fonction de celui-ci, fait la somme des chiffres d'affaires. D'accord? On crée une fonction qui calcule selon la valeur des codes couleurs récupérés en étape 2. On y va. On va mettre en place cette formule ici. Et là, nous allons utiliser la formule somme-si. Somme-si, donc somme.si. Fonction très importante à connaître. La plage de critères, c'est ça. On regarde là-dedans. Point virgule, on regarde quoi exactement? Eh bien, on ne sait pas. C'est la fonction, que l'on a mis en place qui va nous le dire. Donc, on renvoie le résultat de la fonction. Donc, on renvoie couleur ici. Un coup, ce sera du orange, mais ça pourra changer en vert ou en bleu. D'accord? La somme, une fois qu'on aura trouvé le critère et que l'on sait où regarder, eh bien, on doit renvoyer la somme de tous les CA qui sont là. D'accord? Je crois qu'on est bon. On va valider. On va recopier vers le bas. Allez, on va mettre un petit format devise euro ici. Allez, on passe en format devise euro. On enlève les décimales qui ne servent à rien. On teste. 4000, donc là, on est d'accord, 6700 euros à facturer. Comme on teste, souvenez-vous, on sélectionne comme ça. On regarde en bas ici. D'accord? Très utile. 6700. Combien il y en a qui sont envoyés? Bah, c'est simple. Et puis là, ici, il nous en reste 6900 qui sont payés. Je regarde ici, somme, voilà. Maintenant, si je passe Excel en statut bleu, envoyé, eh bien, pas de bol, ça ne fonctionne pas. Voilà, le montant ne s'actualise pas. Donc ici, regardez, on va aborder l'étape numéro 4, faire en sorte que les calculs s'actualisent si les couleurs changent. Ici, le seul moyen de changer, je vous le dis, ce serait d'aller ici, de faire entrer. Et regardez, je recopie vers le bas. Et là, ça a changé. Mais c'est pas viable, c'est pas bon. Et on n'a pas terminé. Donc ça fonctionne, mais c'est pas encore au top. Alors, on va améliorer tout ça. On va pour cela utiliser une fonction, la fonction maintenant. La fonction maintenant vous donne la date et l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février et il est 22h08. D'accord? Donc la fonction maintenant est une fonction volatile. Non, pardon, n'est pas une fonction volatile, c'est une fonction qui regarde en temps réel votre heure système et votre date système. D'accord? Donc,
À chaque fois que vous allez l'exécuter, elle se mettra à jour. Mais il faudra quand même l'exécuter. Donc il faudra, bah, là, par exemple, il est 22h09, il faudra, ici revenir là-dedans et entrer 22h09. Voilà pour la mettre à jour, d'accord? Si demain je réouvre mon fichier, bah, on sera le 5 février, ça se mettra à jour tout seul. Mais là, il faut que je fasse, des enregistrements pour que ça se mette à jour ou que je fasse ce que je viens de faire. Comment donc on va utiliser une astuce ici pour utiliser cette fonction maintenant. On va faire ce qu'on voudrait, c'est que le calcul du code ici, qui est basé sur cette fonction-là, d'accord, ici, regarde, hem, regarde toujours ce qui se passe en temps réel. C'est-à-dire, on veut qu'il interroge, qu'il regarde s'il n'y a pas eu un changement. Donc on va faire égal, heu, on va faire égal maintenant, pardon, on va faire égal couleur plus maintenant, n'oubliez pas les parenthèses, moins maintenant. Voilà. Ici, pareil, je ferme ma parenthèse, c'est des parenthèses vides. Voilà. Tout ça, ça s'est propagé jusqu'en bas parce que c'est un tableau. Et il n'y a pas d'impact sur les résultats parce que j'ai retranché la même chose que ce que j'ai rajouté. En revanche, excusez-moi, la fonction a été ajoutée par rapport à la couleur ici. Ce qui fait que maintenant, si je change ici, que je passe en vert, et que je double-clique ici, ça s'actualise. D'accord? On est à l'étape numéro 4 qui est terminée. Les calculs s'actualisent si les couleurs changent. Sauf que les calculs s'actualisent, mais il faut que je pense à aller double-cliquer quelque part de façon à ce que la fonction maintenant aille chercher l'actualisation. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai fait égal maintenant dans la cellule et il a fallu que j'aille revalider pour qu'il regarde de nouveau l'heure. Donc, il y a quand même une petite manip à faire. Il faut aller double-cliquer quelque part. Si vous le savez, c'est bien. Si vous ne le savez pas, ça ne s'actualise pas. Donc, c'est pas encore génial. On va donc créer un bouton. Comme c'était le cas ici, souvenez-vous, je l'avais montré au tout début, actualiser ici. On va le refaire ça. Comment? Ben, on va faire une macro. Les macros commandes sont dans l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, ce qui est le cas par défaut dans Excel, vous faites un clic droit dans le ruban et vous faites personnaliser le ruban et vous pourrez ici le personnaliser avec l'onglet développeur qui se trouve ici que vous allez cocher et qui va ensuite se rajouter en haut ici avec tous les boutons nécessaires comme par exemple le bouton ici, bah, le bouton. Avant de mettre le bouton, je fais ma macro. Donc je vais en bas ici, je démarre, je fais enregistrer une macro, je l'appelle actualiser. Je ne mets pas de raccourci, je fais OK et c'est parti. J'enregistre ma macro. Ma macro commence ici, par exemple. Puis je double-clique à côté, puis je reclique en dehors. Et puis j'arrête tout ça. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, quoi? Bah, le bouton insertion, donc développeur, insérer, bouton. Je mets mon bouton ici. D'accord? Le bouton va chercher quoi? Bah, on va l'affecter à la macro, c'est-à-dire que quand on clique sur le bouton, ça déclenche la macro. Donc la macro s'appelle actualiser ici. Ce bouton 7, ben, je l'appelle actualiser. Voilà. Et puis c'est tout. Maintenant, je change Excel, je le repasse en vert, en orange. On va dire que je me suis trompé, je le repasse en orange. Maintenant, je clique sur actualiser. On était à 4200, on passe à 6700. Donc voilà, l'exercice est terminé. Nous avons utilisé une macro fonction qui s'appelle lire cellule. Cette macro fonction permet de lire le format de la cellule en fonction d'un code. Donc le code 63 regarde la couleur de la cellule. Si j'avais mis un autre code, ça aurait pu regarder s'il y a des bordures, par exemple. Ensuite, cette fonction, on l'a mise dans le gestionnaire de nom pour pouvoir l'appeler. On a été rajouter une colonne. Et ici, eh bien, pour si on veut faire quelque chose de propre, on va masquer ça.
clic droit, masquer, et on va pouvoir limite verrouiller ici. On va aller dans révision, on va protéger le classeur, on va verrouiller la structure ici. Ou non, si on verrouille la structure, ça va juste empêcher d'afficher les feuilles. Bon, on, on pourrait faire en sorte que la personne ne puisse pas afficher ça, ou qu'au moins elle ne puisse pas le modifier. Donc, on pourrait verrouiller tout ça avec les options de protection qui sont là, protéger la feuille. Il faudrait faire ça, mais avant, il faudrait... Bon, ça, je vous renvoie à un autre tuto dans lequel je vous montre comment verrouiller des cellules et ensuite protéger la feuille de façon à ce que on ne puisse pas modifier certaines cellules. Et là, on ferait ça pour toute la colonne D. Voilà. Et puis après, on la masque. Voilà. Affichage ici. Clic droit, masquer. Et voilà. Donc on a quelque chose qui fonctionne. J'espère que ce tuto vous a intéressé. Euh, N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Sachez, j'ai encore une dernière chose à vous dire. Pour que ça fonctionne, n'oubliez pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, il s'agit d'une macro-commande. Pour que ça puisse fonctionner, regardez bien ici. Dernière étape, très simple et très rapide. Étape 6, enregistrer le classeur au format XLM pour que ça prenne en charge les macros. Fichier, enregistrer sous, ici. Et là, il nous faut, donc ici, il nous faut du format XLM qui prend en charge les macros. C'est celui-là, ici, XLM. D'accord? Si vous n'enregistrez pas au format XLM, ça ne fonctionnera pas. Dernière chose, regardez ici, option, vérifier si jamais il y a un problème, vérifiez dans le centre de gestion de la confidentialité les paramètres ici que vos macros Excel 4.0 sont bien activés. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faudra cocher ça, valider par OK. Moi, je ne le fais pas, ça fonctionne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.